Ok, bonjour à tous. Salutations à tout le monde. Nous sommes ici sur cette plateforme, la voix des patriotes congolais aux États-Unis. Et aujourd'hui, nous avons pensé faire ce direct depuis Houston, dans la banlieue de Santa Fe. Santa Fe, c'est une petite ville située à près de 30 minutes de la grande agglomération de Houston. Et donc nous sommes ici à Santa Fe pour faire une découverte. La découverte, c'est ce grand chantier que nous sommes en train de voir ici. Il s'agit du maraîchage. Et ce maraîchage est entretenu par un de nos frères ici aux États-Unis, le nommé Edith Constant Ngwala, qui vit aux États-Unis et qui fait ce travail gigantesque. Dernièrement, je crois le samedi, je vous avais déjà montré une vidéo du travail qu'il fait. Ça, c'est un site qui est dans Houston, mais ici, nous sommes sur un autre site plus grand que le site que j'avais montré sur le direct la fois dernière sur ma page personnelle. Parce que ici, nous sommes sur la page de la voix du patriote congolais. Donc, sans plus tarder, avant que je ne fasse le tour du site, je vais m'approcher de l'intéressé qui est ici présent. Voilà, il est là. Bonjour, mon frère Constant. Oui, bonjour, Papa Félicien. Comment allez-vous ce matin? Oh, ça va bien. Et vous? Ah oui, je vais bien. Bon, mais pour les auditeurs, les amis, les frères, tous ceux qui vont suivre cette vidéo, j'aimerais que tu te présentes pour qu'on fasse ta connaissance. Si tu peux te présenter pour que les gens fassent ta connaissance. Bon, moi c'est Ngwala Edith Constant. Je suis congolais de Brazzaville. Grandi à Dolisie. Je suis parti de Dolisie pour Brazzaville, là où je suis parti étudier au CT du 1er mai. J'ai mon BMT au CT du 1er mai. Et j'ai eu le concours d'entrée au lycée technique. Je suis parti au lycée technique, j'ai fait 3 ans, j'ai eu mon bac technique. Je suis parti à l'université, là aussi. C'est la guerre qui m'a fait fuir Brazzaville. Je suis arrivé à Dolisie. Je me retrouve au Gabon. C'est là où j'ai fait la connaissance du frère Félicien, qui est presque mon frère direct. Je peux même dire plus qu'un frère de sang, parce qu'on a combattu ensemble au Gabon. On est arrivé aux États-Unis. Aujourd'hui, il est venu me rendre visite. C'est pour ça qu'on est en train de faire ces choses ce matin. Là, je suis en train de préparer ce sillon-là pour planter la carotte. Bon, avant qu'on ne rentre dans la partie technique, est-ce que tu peux dire à tous ceux qui vont nous suivre, ou bien tous ceux qui nous suivent, qu'est-ce qui t'a motivé, parce qu'on sait, hein, on connaît le rêve de tout un Africain arrivé aux États-Unis, il aimerait partir dans une grande université, avoir des diplômes d'ingénieur, de docteur, mais qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce travail du maraîchage? Déjà, quand je quitte Brazzaville, j'arrive à Dolisie. Je trouve à la maison ma mère et les gens chaque matin venaient demander les engrais. Et je pose la question à ma maman, que ces gens-là viennent demander quoi. Il dit que c'est ton petit frère Anselme qui avait l'habitude d'amener les engrais qui venaient vendre ici et ils sont habitués de venir acheter ça, mais il n'est plus ici. Je suis parti à Point-Noir, j'ai demandé à mon petit frère de me montrer là où il achetait ça. J'ai commencé à acheter l'engrais, venir vendre à Gris-Congo. C'est là où j'ai eu le goût du maraîchage. Après, je suis parti au Gabon, j'ai fait. Quand j'arrive ici aux États-Unis, vu que j'ai commencé par travailler dans les manufacturiers,
Je travaillais dans une compagnie, on faisait l'assemblage. Mais j'avais toujours ce désir de faire l'agriculture parce qu'au Gabon, j'ai vécu 10 ans de maraîchage. Et je sais ce que ça me donnait au Gabon. Quand j'arrive ici, après travailler dans les manufacturiers, j'ai dit il faut que je puisse aller à l'école. Je suis parti à l'école, j'ai commencé ma carrière, j'allais faire mécanique ingénierie, ce que j'ai étudié au lycée. Mais à un certain moment, je me retrouve dans ce projet. C'est une femme qui commençait un projet agricole. Quand je viens travailler dans le projet, ils remarquent que je faisais bien, ils m'ont pris comme manager. J'ai commencé à travailler, je suis parti pour faire la formation et je deviens manager peut-être 3 mois après dans ce projet-là. J'ai travaillé, c'est ce que j'ai remarqué, non, je vais plus être manager, je préfère avoir mon terrain dans le projet. C'est pour ça qu'on a commencé là-bas. Mais sauf que ce qui m'a motivé, parce que quand j'ai commencé mes études à l'université pour mechanical engineering, j'ai remarqué que là, dès que tu commences, tu dois d'abord savoir ce que tu vas commencer à gagner quand tu vas finir ta formation. Mais quand je suis rentré dans le maraîchage, après l'expérience dans le maraîchage, je vois ce que je fais dans le maraîchage. Et si je peux avoir des grands terrains, je me suis dit, au lieu d'aller continuer encore, puisque j'avais arrêté, au lieu de continuer encore, prendre des crédits de l'État et payer après pour gagner l'argent qui ne sera même pas peut-être ce que je gagne au maraîchage. Donc j'ai préféré me lancer dans ce que je fais aujourd'hui, l'agriculture organique. Et quand vous arrivez dans la ville de Houston, je suis vraiment connu dans la ville. Et je participe au plus grand marché de la ville chaque samedi. Dimanche, j'ai des clients qui achètent en ligne. Et c'est comme ça que je gagne ma vie. Je me suis dit, au lieu de prendre encore des crédits, payer à la longue, ce que je fais ici, c'est l'argent qui me permet de bien vivre. Je me suis lancé. Et quels sont les produits que vous produisez, s'il faut faire cette tautologie-là? Ok, les produits, je produis beaucoup. Mais les gens me remarquent parce que dans le marché que je parle le samedi, c'est un marché qui est tout... Les gens qui reviennent de partout dans le monde participent dans ce marché-là. Et quand ils arrivent, certains me proposent, dans notre pays, on mange tel produit, tel produit. Je dis, si vous avez des graines, amenez-moi, je vais faire. C'est comme ça que j'essaie de planter les choses qu'on peut trouver partout dans le monde, surtout en summer. Et cela m'amène beaucoup de clients. Et particulièrement, ici, on prend par rapport aux saisons. Là, on est en train de planter les choux, les carottes, l'oignon, tout ce qui peut rester, les petits pois, les brocolis, la salade, beaucoup de choses. Et pendant le summer, je plante les choses des blancs et je plante nos choses qu'on mange beaucoup au pays. Le sakasaka, j'en produis, l'oseille, l'aubergine, le moussoso, le bari, tout ce qui est légumes africains, je fais ça. Donc, je ne me limite pas sur quelque chose. Quand je vois quelqu'un qui m'amène des choses nouvelles, je prends et je plante. Maintenant, puisque vous faites ce travail depuis, vous avez une expérience très longue, comme vous l'avez dit. Au Gabon, vous l'avez fait. Moi-même, j'en suis témoin. Et ici, je vois ce que vous faites. Beaucoup de gens disent que l'agriculture, c'est un domaine pénible, qui ne rapporte rien et tout. C'est un perte de temps. Je préfère aller à l'école, obtenir des diplômes, peut-être travailler dans une entreprise. Qu'est-ce que vous dites à ces personnes-là? Déjà, l'expérience des États-Unis, quand tu travailles chez quelqu'un, tu ne pourras jamais devenir riche dans ta vie. Aux États-Unis, même les Américains eux-mêmes, ils avaient compris ça depuis longtemps. Un Américain peut finir ses études, quand il se lance dans une compagnie, après c'est pour créer son entreprise. Donc moi je me dis que c'est une erreur que les gens font. Parce que travail pénible, non. Tel que là, je n'ai pas labouré à la main. Il y a des tracteurs qui labourent. Là, je suis en train d'arranger seulement les siens parce que je vais planter aussi. Même planter ici, je vais planter avec la machine. Les carottes que quelqu'un qui plante au Congo, ça c'est une plante de près de 175 feet qui peut amener au moins près de 50 à 60 mètres. Donc, quand je vais planter ça, c'est peut-être 15 minutes. Vous allez voir, quand je vais finir à préparer le sillon, quand je vais mettre les graines, vous allez voir comment, peut-être dans 15-20 minutes, moins de 20 minutes, je vais planter ça. Donc, dire que c'est pénible, c'est lorsque les gens utilisent les moyens rudimentaires. Mais quand tu essaies un peu de moderniser ton travail, c'est pas difficile. Difficile, oui, il y a des saisons telles que quand il fait froid,
Tel que moi, j'ai des clients qui achètent en ligne. Ces clients-là, quand ils achètent, ils payent par exemple pour 3 mois d'avance. Et si et seulement si ils doivent récupérer leurs produits le samedi, même si la température est mauvaise, je suis obligé d'aller récolter. C'est ça les sacrifices. Et quand il fait chaud aussi, quelle que soit la chaleur, si tu as déjà pris l'argent de pluie, tu vas les récolter. Les sacrifices, c'est ça. Mais dire que c'est un travail pénible, ça dépend de la personne aussi. Parce que je ne peux pas dire, certains peuvent voir ça pénible. Mais moi, comme je suis habitué, je ne vois pas ça pénible. Donc c'est ça aussi. Et dans tout cela, il faut avoir la passion. Si tu as la passion de quelque chose, oui. Tu ne peux pas voir ça difficile. Tout à fait. Maintenant, en passant un peu plus sur le côté foncier, je vois ici, vous avez un grand terrain. Nous sommes à près de à 30 minutes de Houston, de la grande agglomération de Houston. Nous sommes à Santa Fe ici. Et ici, c'est une banlieue pratiquement occupée par, disons, les propriétaires, hein, les Blancs qui occupent. Mais comment avez-vous fait pour acquérir un tel espace, un espace réservé aux fermiers américains? Bon, déjà, je dis que dans la vie, il faut croire à la grâce de Dieu. Déjà, moi, arriver aux États-Unis, c'est la grâce de Dieu. Ça, je le dis toujours. Amen. Parce que je n'ai pas payé quelque chose pour arriver ici. Pendant qu'il y a même des enfants des ministres, des grands messieurs en Afrique qui n'arrivent pas à arriver aux États-Unis. Je suis arrivé ici avec toute ma famille, c'est une grâce. Donc, avoir ce terrain, c'est une grâce. J'ai eu ça comment? Je suis dans le projet là où je pars vendre au marché de samedi et dimanche. Le marché de dimanche, j'ai remarqué un papa qui vendait les tubercules. Mais ces tubercules ne devenaient jamais gros. Je suis parti vers lui, je dis, ah mais vous vendez ça, vous produisez? Oui, je produis ça. Je dis, moi aussi je produis, mais j'utilise seulement les feuilles. Je dis, mais pourquoi vos tubercules ne grossissent pas? Je dis, ah je ne comprends pas. J'ai dit, je vais venir voir. Je suis venu voir, c'est ici. Je suis venu voir et j'ai remarqué que c'était, ils ne coupaient pas les feuilles, c'était devenu des gros arbres. Je lui ai dit, le problème c'est ça, il faut couper parce que quand tu ne coupes pas, la sève va partir aux feuilles et les racines ne seront pas trop gros. Il faut couper aussi pour que les racines. J'ai pris le feu de manioc, j'ai amené à Houston, j'ai vendu, c'était mon argent. 2-3 semaines après, il me dit, mais c'est vrai ce que vous avez dit, j'ai remarqué les tubercules en train de grossir maintenant. Il m'a appelé, venir voir. Quand je suis venu voir, c'est là où il me présente en face de chez lui. Puisque ça, c'est là où il avait commencé, ça c'est sa propriété, là où il avait acheté premièrement. Le deuxièmement, c'est là-bas qu'il a acheté aussi, et en face là-bas il a acheté. Donc c'est un monsieur qui fait le business dans ça, il achète et maintenant quand je suis arrivé, il me dit, oh mais là, le ranch d'en face là, je viens d'acheter ça, je voulais mettre ça en location. C'est pour ça que je dis, mais je vais venir voir, les enfants sont venus en vacances, j'ai amené les enfants, ils sont venus, oh papa c'est bon, tu peux prendre. J'ai pris, j'ai commencé, et celui qui m'a même commencé, moi-même, je dis, ah, je vais faire ça derrière chez moi. Quand j'ai commencé à faire derrière chez moi, il dit non, non, viens faire à côté de moi là. Et c'est là qu'il va me dire que non, j'ai travaillé pendant 35 ans de maraîchage. Donc je suis fatigué, même ma femme ne veut plus que je puisse travailler. Donc je suis en train de vouloir mettre mes terres et mon matériel en location. Moi je lui ai dit, mais si tu mets ça en location, je vais voir si je suis intéressé. Bon, lui il faudrait que je n'étais pas intéressé, je ne voulais pas tout lui montrer. C'est là qu'il va me dire, non, ne t'en fais pas, je vais te faire ça à un bon prix. Je vois déjà comment tu travailles, mes enfants qui vont avec toi souvent au marché me disent que tu fais des bonnes choses. Je veux plus parce que j'ai des clients que j'ai coupé le contrat avec eux brusquement, ils sont très dessus. Donc ils veulent que qu'il y ait une continuité. Ouais. C'est pour ça que je dis non, mais c'est pas un problème. Je suis arrivé, il m'a donné ça à un bon prix. J'ai commencé même à labourer. C'est lui qui vient m'aider à labourer. Bon, lui, il ne veut pas que je puisse utiliser ce matériel parce qu'il s'est dit que je ne suis pas encore trop. Mais avec son enfant, quand lui-même n'est pas ici, son enfant me laisse travailler avec le tracteur moi-même. Et c'est comme ça que je me suis lancé. C'est vraiment bien ici, il n'y a pas de problème. Dans le voisinage, il n'y a que des blancs ici. Je suis le seul Africain ici et le seul noir dans le voisinage. Voilà, comme il a dit, il est le seul Africain. C'est dans un voisinage de fermiers blancs. C'est un terrain, grand terrain, un espace. Et ici, l'avantage, c'est quoi? Quand je plante par exemple un sillon comme ça, des carottes, j'ai quelques sillons de carottes là-bas que j'ai planté. Si c'était à Houston, là où je plantais, ce sillon-là peut faire au moins 3 sillons de Houston. Quand je plante un sillon de carottes, je peux récolter quelques paquets. Mais ça, là, quand je plante ici, chaque semaine, je peux te récolter au moins 100 et quelques paquets. Et je le fais pendant au moins 2, 3, 4 mois. Et le paquet, tu le vends à combien? Le paquet, c'est $3. Voilà.
Ça, c'est un exemple. Il peut, sur un sillon, il peut récolter 100 paquets de carottes qu'il vend à 3 $. 100 paquets la semaine. La semaine. Voyez-vous quelqu'un qui récolte 100 paquets de carottes à 3 $ le paquet par semaine? Bon, la suite, je ne vais pas vous le dire. C'est à vous de faire les calculs. Et même là, je suis à mon 6e mois ici. Donc, ce qui vient à dire que le sprint qui est en train d'arriver, ça serait plus que ça. Puisque je vais occuper tout le terrain d'ici et là-bas, et celui de Houston, ça serait plus que ça. Donc, pour les compatriotes qui auront besoin de feuilles de manioc, l'oseille, je pense qu'à partir du mois d'avril, là-bas, vous en aurez. Donc, il y a les feuilles de manioc, l'oseille pour les compatriotes, comme il a dit, à partir du mois d'avril, faites vos commandes. Et quelles sont vos perspectives d'avenir? Parce qu'ici, on trouve que c'est des propriétaires de terre qui détiennent des ranches. Vous venez d'arriver. Et qu'est-ce que vous pensez pour l'avenir? Pour l'avenir, c'est avoir mon propre terrain parce que j'ai acheté un terrain que j'allais aller faire l'agriculture, mais j'ai fini par remarquer que c'est seulement 1 acre. Donc avec 1 acre, j'ai préféré garder ça peut-être pour construire ma maison là-bas. Et à la longue, puisqu'il y a beaucoup de programmes au niveau du ministère de l'Agriculture. Chaque année, le ministère de l'Agriculture m'envoie les surveilles là où j'ai rempli la quantité de terres que j'ai. C'est pour voir ma capacité de production. Parce que quand on parle des fermiers autour de Houston, urbaine, je suis parmi, s'il y a peut-être 10 reconnus, je suis dans les 10. Et à tout moment, lorsqu'il y a des catastrophes, là, que l'eau gaspille les choses, le froid gaspille les choses, la presse est derrière moi pour interviewer. Donc c'est pour vous dire qu'au niveau de la localité, je suis beaucoup connu. Et le ministère de l'Agriculture aussi me connaît parce que dans ces surveilles-là, il me demande toujours, est-ce que tu ne veux pas aller toi-même avoir tes terrains, avoir des gros terrains. Donc pour moi aujourd'hui, je ne veux pas me lancer parce que dans la vie, on ne court pas, on part lentement. Amen. Mais je sais que dans l'avenir proche, j'aurai mes propres terrains avec le ministère de l'Agriculture. Parce qu'il y a des graines et le domaine agricole, aujourd'hui, même le papa qui m'a laissé ce terrain-là, lui, il ne voulait pas... D'abord, quand ils ont commencé, il s'est dit qu'ici, c'était justement des fermiers. Maintenant, des gens viennent construire, pour moi, ça me gêne. Donc, même lui, il ne voulait pas que ce terrain puisse rester comme ça. Le problème, c'est parce que ses enfants n'ont pas voulu faire le relais. Donc, au niveau des États-Unis aussi, c'est ce que le gouvernement... Avoir le terrain dans le domaine agricole, c'est facile. Mais à condition que lorsque le ministère de l'Agriculture va te donner les terrains à des bas prix. Quand ils vont te donner les terrains, c'est pour tu dois exploiter ces terrains pour l'agriculture pendant 100 ans avant de faire autre chose dedans. Donc je vais un peu mûrir les choses, avoir une stabilité et voir comment me lancer dans ces choses-là. Une idée pour le Congo un jour? Pourquoi pas? Pourquoi je vais seulement nourrir les gens de mon actuel nation au lieu d'aller nourrir si c'est là où je reviens. Je ne peux pas oublier mes origines. Au Congo, il y a beaucoup de choses que j'apprends ici, que je vais aller développer au Congo. Mais sauf que le problème du Congo aujourd'hui, tu peux aller faire quelque chose avec la politique du pays, c'est ce qui fait que les gens soient déçus. Trop poussé maintenant. Mais je sais que j'ai des projets pour le Congo, je le ferai, si Dieu me prête vie. Merci beaucoup, merci de cette disponibilité. Bon, je vais faire un peu le tour du site, montrer à tous ceux qui nous suivent quel est le travail qui se fait ici. D'accord. Donc voilà, nous avions suivi le déballage de notre frère Konsongwala, qui a parlé comment il est arrivé jusqu'à ce qu'il fait aujourd'hui. Je vous assure, c'est un travail gigantesque. Je suis sur le terrain et sans vraiment beaucoup de commentaires. C'est un travail qu'il faut apprécier, féliciter parce que je ne sais pas si au niveau des États-Unis, nous avons un frère compatriote qui fait un tel travail. Je crois qu'il doit être le seul. Comme il a dit lui-même, hein, il est parmi... s'il y a 10 grands maraîchers ici dans Houston qui font du bon travail, il doit être parmi ces 10-là.
suite au travail qu'il fait, parce que il est même reconnu au niveau du département de l'agriculture de l'État du Texas. Donc, voilà un peu le travail qui se fait ici. Ici, vous avez ce que nous appelons les ciboules qui sont déjà à maturité, je crois. Ça, c'est la pépinière. Ça, c'est la pépinière. Donc, c'est des longs sillons. Comme je vous l'ai dit tantôt, il a acquis un grand terrain. Vous voyez là-bas, c'est une propriété. Ça, c'est le propriétaire de cet espace du site qui lui a donné cette partie parce que ce monsieur, c'est un blanc, travaille ici depuis des longues années. Il a acquis ce terrain depuis des longues années. Maintenant qu'il est devenu un peu fatigué, il a trouvé qu'il ne pouvait plus faire l'agriculture. Donc, il a cédé son terrain à notre frère Ngwala pour dire, bon, mais je suis déjà vieux, je suis fatigué, je ne peux plus le faire. Est-ce que tu peux prendre le relais parce que mes enfants ne veulent pas faire ce domaine. Et donc, c'est comme ça qu'il a acquis ce terrain en location pour l'heure. Et il vit juste à quelques mètres d'ici. Hein? C'est une maison aussi appartenant au même propriétaire qui lui fait louer une maison. Comme je l'ai dit au début, c'est dans une banlieue de Houston. Hein? C'est à 30 minutes de Houston, une petite ville qu'on appelle Santa Fe. C'est une ville des fermiers. Hein? Il n'y a que des fermiers qui vivent dans cette zone-là. Vous ne trouverez pas les Noirs. Il est le seul Noir ici, africain, de surplus. Et donc, c'est des propriétaires terriens, comme vous voyez là-bas. Partout là, c'est des fermiers qui entourent cette zone. Donc, c'est le travail qu'il fait ici. Il produit tout comme il a dit. Vous allez trouver les feuilles de manioc ici. Nous n'avons pas sur ce site, mais il y a un site de l'autre côté là-bas où il a planté beaucoup de feuilles de manioc. Et même le site qui est dans Houston, là, en plein cœur de Houston, là où j'ai filmé la dernière fois, c'était le vendredi ou le samedi, je ne me rappelle plus. Là-bas aussi, il y a des feuilles de manioc. Donc, il y a l'oseille, il plante aussi de l'oseille, il produit de l'oseille, de l'épinard, ciboule, l'oignon. En tout cas, il a dit lui-même, hein, s'il y a un produit qu'il n'a pas sur son terrain, sur son site, et qu'il rencontre n'importe quelle nationalité qui en veut et qui peut en trouver des graines, il prend et il le fait. C'est de cette manière qu'il a conquis le marché multiculturel. Donc, il n'y a pas que les Congolais ou les Africains qui viennent acheter chez lui. Il y a les Blancs, il y a les Rouges, les Noirs. Donc, beaucoup de nationalités, toutes les nationalités confondues qui viennent acheter chez lui. Chaque fois ils ont un marché ici, chaque week-end, ils organisent un marché et c'est toutes les nationalités de partout qui s'intéressent à ce qu'il fait. Et ce qui est bien, ce qui est vraiment bien, ce sont des cultures qui sont faites juste naturellement. Donc, des cultures organiques. Vous n'allez pas trouver des engrais chimiques ici. Hein, je dis bien, vous n'allez pas trouver des engrais chimiques ici. Ce sont des cultures bio. Donc, ce que vous mangez, hein, ces cultures-là, quand vous les mangez, ce sont des cultures bio et aucun antibiotique n'a été utilisé, aucun insecticide n'a été utilisé, aucun engrais chimique n'a été utilisé. Donc, c'est des cultures bio. Et donc, voilà pourquoi, évidemment, les gens s'y intéressent parce que nous savons tous que ce que nous achetons souvent dans les grands stores, là, les grandes boutiques, les supermarchés, c'est des cultures qui sont faites à base des engrais chimiques, des pesticides sur les grandes plantations. Mais ici, là, c'est bio. Et donc, même les engrais qu'ils utilisent, c'est des engrais organiques, c'est-à-dire que le compost, ce qui
ont fait des études ça, ce que c'est le compost. Le compost, c'est un mélange des produits biodégradables. C'est-à-dire qu'il y a le bois à l'intérieur, tout ce qui est les feuilles mortes et tout. Et c'est à base de ce compost qu'ils, évidemment, entretiennent les cultures qu'ils font ici. Voilà. Je parlais des feuilles de manioc, justement. Il y a une partie ici qui a été plantée ici, vous voyez. Ce sont les feuilles de manioc qui ne sont plus... sont quelque peu... les cultures sont quelque peu vieilles, qui demandent un renouvellement d'ici là. Et donc, il a dit à partir du mois d'avril, c'est à partir de cette période-là qu'il commence à planter les produits comme l'oseille, les cultures de manioc et tout ce qui sont, parce que nous sommes en période d'hiver. Même si au Texas il ne fait pas froid comme au nord, mais quand la température descend un peu plus basse, il y a des cultures qui meurent. Et donc voilà, entre cette période de novembre, décembre, janvier, février, mars, c'est un peu difficile de cultiver, de faire les cultures parce que souvent les cultures meurent quand il fait froid. Et donc à partir du mois d'avril, c'est là où il relance totalement les cultures ici. Là, le maraîchage ici est à 100%. Et donc là, c'est un peu un régime au ralenti, mais ça pousse, ça pousse. Voilà. Donc, vous voyez de l'autre côté là-bas, c'est des fermiers. Hein, c'est des terres occupées par des fermiers qui sont ici il y a longtemps. Hein. Partout, c'est des fermiers qui entourent la zone. Donc, voilà un peu en ce qui concerne... Bon, oui, papa Alain, papa Jules Alain, le conseil qu'il donnerait à la future génération d'ici et du Congo. Il a dit, hein, il a dit, je crois qu'il a dit, il a fait un petit résumé pour dire que il faut d'abord aimer le travail parce que même si on t'amène, on te conseille de le faire, mais si tu n'as pas la passion comme lui le fait, moi je n'aurais pas la même passion honnêtement. Je l'ai vu faire ça au Gabon, là où nous étions. Pendant toute la période que nous sommes restés là-bas, c'est ce qu'il faisait. Moi, honnêtement, je ne le ferai pas parce que je n'ai pas cette passion. Comme il a dit, il faut d'abord aimer ce que tu peux faire. Mais si tu ne l'aimes pas, on peut te dire, on peut t'apprendre, on peut t'amener. Évidemment, ça sera difficile. Maintenant, pour ceux qui veulent le faire, évidemment, il a dit que c'est un travail qui rapporte. Si vous voyez le blanc qui est resté pendant des dizaines et des dizaines d'années en train de le faire. Vous voyez la propriété de l'autre côté là-bas. C'est le propriétaire de ce site-là, là où notre frère exerce ses activités. Si c'est quelqu'un qui est resté pendant des années et des années et des années à le faire, ça veut dire que c'est quelque chose qui rapporte. Et donc, pour nos enfants, nos frères et que vous soyez ici au Congo, plutôt aux États-Unis ou au Congo, évidemment, si vous êtes intéressé, sachez que c'est un travail qui rapporte et qui peut vous garantir la suite de votre vie. Hein? Je prends juste un exemple. Il a dit qu'il a ainsi, quand il fait des sillons de carottes, quand les carottes sont à maturité, il peut récolter 100 paquets de carottes par semaine. Et le paquet sur le marché est vendu à 3 $. Imaginez-vous, s'il récolte 100 paquets de tomates, plutôt de carottes la semaine, multiplié par 3, ça veut dire qu'il a 300 $ juste pour une semaine. Et juste pour un sillon qui a été récolté pour une semaine. Et s'il ajoute encore d'autres cultures, il y a les végétaux, hein, les vegetables comme on dit, on ajoute encore d'autres cultures et tout. Quand vous vendez, je ne vais pas vous dire, hein, je ne vais pas aller dans les détails, mais je vous dis que avec
un peu plus d'organisation, je crois que vous n'allez pas envier quelqu'un qui travaille dans un bureau ou encore quelqu'un qui est ingénieur, docteur. Si vous organisez, vous êtes organisé, vous serez tranquillement bien. Mais dans tout cela, comme je l'ai dit, comme il a dit, il faut avoir la passion. Sans la passion, vous ne pouvez pas faire grand parce que vous allez faire et puis dans 4 matins, ah non, c'est difficile. Évidemment, ce n'est pas un travail, ce n'est pas du gâteau, ce n'est pas quelque chose que tu viens et puis tu tournes, je ne sais pas, la page et puis voilà, tout est fin prénom. Ça demande évidemment de la détermination, ça demande de l'énergie, ça demande du courage, il faut se lever tôt le matin, parfois il y a des jours où tu finis tard, et il y a ce moments où il y a aussi des bas. Il y a une période où nous avions tous suivi qu'ici au Texas, il y a eu, je crois l'année passée, il y a eu un hiver ici qui avait fait des dégâts. Il y avait eu la neige, il y avait eu le froid qui avait tué pratiquement tous les produits. Et vous voyez, vous vous retrouvez à ce niveau-là, dans ces conditions-là. Si vous n'avez pas vraiment cette passion-là, vous allez vous dire, ah non, moi, je m'arrête ici et puis je ne vais plus loin. Donc, c'est un travail qui rapporte, c'est un travail qui garantit une vie, mais il faut une passion, il faut l'aimer et quand vous l'aimez, vous le faites avec détermination, avec passion, votre vie est garantie. Donc, voilà un peu ce que je peux répondre à la place par rapport à la question qui a été posée par mon frère Jules Lorion. Merci pour la question en tout cas. Voilà. Donc, je vous ai fait le tour du site. Là, il est en train de couper de l'herbe qui entoure les sillons. Il essaie de se débarrasser de l'herbe qui peut tuer les plantes. Donc, au bord des sillons, il faut débarrasser de cette herbe parce que ça peut tuer les plantes évidemment. Bon, donc voilà un peu ce qu'on s'est promis hier. Voilà le travail de notre compatriote qui est vraiment à féliciter. Comme je l'ai dit, ils ne sont pas deux Congolais à faire ce travail. Ils ne sont pas deux Congolais à faire ce travail ici. Certes, il y a des Congolais qui le font, mais je crois que à ce niveau où il est, ils ne sont pas deux. Hein, j'ai visité quelques sites ici du maraîchage et croyez-moi,
ils ne sont pas deux. Donc, j'ai voulu, au niveau de notre page, notre forum, La Voix du Patriote Congolais, présenter ce travail. Hein, parce que c'est des choses qu'il faut encourager pour encourager les nôtres un jour à suivre le même chemin. Au lieu d'aller travailler toujours pour d'autres personnes. Lui, il est indépendant, il travaille pour son propre compte. Il n'a aucun compte à faire à quelqu'un. Donc, pourquoi pas quelqu'un d'autre, d'autres personnes suivent le même exemple comme il le fait. Et je crois que si nous avons beaucoup de compatriotes dans la communauté qui font le même travail, et ça va nous apporter quelque chose de plus. Et à base de cela, c'est le nom du Congo aussi, notre pays d'origine, qui se fait connaître comme il le fait. Je crois que beaucoup ont connu, beaucoup des Américains ici connaissent désormais le Congo à travers évidemment le travail qu'il fait. Parce que chaque fois qu'ils le voient ce qu'il fait, évidemment, ils se demandent mais tu reviens d'où, tu es de quelle est ta nationalité d'origine et tout. Et évidemment, c'est comme ça que notre pays d'origine, le Congo, se fait connaître. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Et s'il y a des bonnes volontés qui pensent qu'ils peuvent aussi faire le même travail, qui peuvent aussi venir apprendre, ils sont vraiment libres. Hein. La porte est ouverte. Il a dit, hein, il le fait pour beaucoup d'autres personnes. Et pourquoi ne pas le faire pour nos propres compatriotes s'ils veulent emboîter le pas sur le même chemin comme il le fait. Donc, si vous voulez, si vous avez vraiment de l'envie, la détermination, la volonté, voilà, c'est une porte ouverte. Et donc ici, pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous faites ici là? Là, je suis en train de préparer les graines pour semer. Ça, c'est une petite machine qui me permet de planter. Avec ça, là, je peux planter le long sillon là peut-être à 20 minutes, j'ai fini. Par contre, si je n'ai pas ça, tout le long sillon là pour planter à la main, ça va prendre au moins 1 heure. Donc, voilà, ceux qui pensent que c'est rudimentaire, voilà. Ça, c'est par exemple une machine qui vous mettez les graines comme vous le voyez, et c'est cette machine qui vous aide à les planter. Donc, dans moins de 20 minutes, vous avez tout un sillon que vous avez déjà planté les graines. Vous n'avez pas à le faire à la main, parce qu'à la main, ça peut vous prendre 1 heure et plus. Mais avec la machine, comme c'est mécanisé ici, nous ne sommes plus à l'époque de l'agriculture rudimentaire, tout est mécanisé, et donc c'est la machine qui plante des graines sur les sillons. Là, je suis en train de vouloir faire 3 rangées, des carottes, 6 rangées. Je dois mettre 3 en partant, 3 en venant, ça fait 6 rangées. Donc je vais choisir ça là, et chaque graine a un pignon qui va avec les graines. Si je prends ce qui est plus gros, ça va faire tomber beaucoup de graines. Ça là, c'est bien fait pour la carotte, salade, petites graines. Et par exemple, ça là, c'est l'épinard d'ici. Et aussi pour l'haricot, j'ai au moins, je pense, chaque pignon, j'ai au moins 5 de chaque. Chaque variété de pignons qui me permettra de planter par rapport à la dimension des graines. Donc là, je suis en train de faire pour la carotte. Je prépare. Donc là, je monte d'abord ça. J'enlève ça. Je vais remplacer un autre. Ça reste ici. Je mets ça là. Et ça, vous avez appris à l'école ou bien c'est sur le terrain que vous avez appris comment? Quand j'étais manager, c'était aussi pour moi une école, hein, parce que j'ai participé à beaucoup de séminaires, à beaucoup de formations telles qu'à l'Université de Texas, j'étais parti faire la formation pour le strawberry. Et celui qui m'avait accompagné, c'est un professeur qui était avec moi, c'était l'agent extension agricole dans Harris County. Donc celui qui s'occupait du département d'agriculture
au niveau de la ressortisse, qui travaille avec les fermiers. Donc actuellement il est à l'université de Texas. Donc c'est lui qui était parti avec moi, son nom c'est Script Recteur. Et j'ai eu à travailler avec un professeur d'université qui était consultant dans l'ONG là où j'étais. Et avec lui aussi j'ai beaucoup appris. Et lui aussi a beaucoup appris avec nous. Parce que ce qui est vrai, j'avais croisé un Américain qui est marié à une Zimbabwéenne qui a passé toute sa vie au Zimbabwe. C'était pour la première fois que j'étais parti à la conférence des fermiers organisée du Texas. J'étais le seul noir à l'époque qui avait participé. Quand j'arrive, le monsieur blanc là me dit, oh, mais toi tu viens, comment tu viens te retrouver? Je dis, non mais je suis manager dans un projet agricole. Je dis, ah, c'est intéressant à moi, c'est approché à moi, mais vous faites quoi là-bas? Je lui dis, non mais là-bas on forme les fermiers, les Africains qui arrivent comme réfugiés fermiers pour commencer à travailler. Il dit, oh, toi tu es sûr qu'un Américain peut former un Africain en agriculture? Il dit, non. Je ne vis pas croire. Moi, je suis américain, j'ai vécu en Afrique. Je ne vois pas quel est l'Américain peut former un Africain en agriculture. Il avait raison. Donc, c'est là où j'ai commencé à avoir toutes ces connaissances-là. Là, je suis vraiment complet. Tel que l'irrigation, ça là, c'est moi-même qui fais. Je vais même réparer un autre là-bas quand je vais finir de planter. Je sais comment faire ça. Ça soit ceux qui balancent l'eau, je sais faire. Donc, pour moi, étant manager, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Donc en ce qui concerne l'agriculture, je peux te manipuler la machine en commençant à préparer le terrain, labourer, préparer le terrain, monter, faire tout ce qui, du début jusqu'à la fin, à la récolte, je connais faire. C'est ce que j'ai appris. Voilà, c'est l'homme est complet, comme il a dit, il est complet, il n'a rien envie avec un ingénieur en agriculture parce qu'il connaît toutes les méthodes et toutes les techniques. L'homme est complet. Et donc, pour ceux qui veulent vraiment s'intéresser, comme j'ai dit, il est ouvert à apporter son expérience, ses connaissances. Et, il le fait, hein. Même ici, il y a des gens qui le côtoient, qui l'invitent pour aller faire des sillons, des jardins dans leur parcelle et tout. Il le fait. Et donc, il est vraiment ouvert. Si vous voulez en savoir plus, il est ouvert et prenez à tâche. Vous aurez tout ce que vous cherchez comme information en ce qui concerne le domaine du maraîchage. Donc, là, il est en train de préparer les graines pour mettre dans la machine avant d'aller les planter sur le sillon. Donc 3 rangées à l'aller, 3 rangées au retour pour tout le sillon. Là, c'est parti. En moins de 10 minutes, je vais finir de semer ma carotte. Donc voilà, là il pose sa machine. Voilà, il est sur un sillon. Et quelle est la longueur du sillon à peu près? Près de 175 feet. 175 feet, près de 100 feet, de 200 feet. Donc ça peut faire autour de 65 mètres. Voilà, ça c'est une soixantaine de mètres le sillon. Et c'est la carotte qu'il est en train de planter comme ça. Et jusqu'à la maturité, combien de temps ça peut prendre? Ça me prend maxi 80 jours. Donc, je vais commencer à récolter à partir de 65 jours. Voilà. J'ai des clients qui aiment ça quand c'est petit. Donc, à partir de 60-65 jours, ces carottes seront déjà à maturité et il pourra déjà les commercialiser.
mettre sur le marché. Parce qu'il y a ces clients qui aiment... Tu as mis le chrono, c'est moins de 5 minutes. Voilà. Donc en moins de 5 minutes, c'est tout un sillon de plus de 60 mètres qu'il venait Donc je fais ça pour repartir de l'autre côté. de planter. Et l'avantage avec ça, je ne perds pas beaucoup de graines. Voilà, l'avantage avec la machine, il ne perd pas beaucoup de graines. Si j'avais mis à la main, j'allais peut-être être à la presque plus de la moitié. Donc ça, j'aurais le reste. Et c'est un peu de mettre le chrono. On va chronométrer le temps qu'il fait pour planter les graines sur un simple allée. On va voir combien de temps il va faire, juste pour expérimenter. Il est 12h04 minutes. Ok. Donc, et voilà, nous sommes arrivés à la fin du sillon. Ça nous a pris combien de temps à peu près? 1 minute. 1 minute. Juste 1 minute. Vous voyez le long de ce sillon-là, J'ai plongé ça en 2 minutes. ça fait une soixantaine de mètres. Hein. Je crois que c'est même 100 mètres, hein, autour de 100 mètres. Autour de 100 mètres. C'est autour de 100 mètres le sillon. Donc juste en 1 minute, il a planté les graines d'un côté et en une autre minute, il a planté les graines de l'autre côté parce que ça fait 6 rangées. 3 rangées à l'aller, 3 rangées en retour. Donc en moins de 3 minutes, il a déjà fini de planter les graines de la carotte. Les graines sont encore là. Et l'avantage, il ne perd pas beaucoup de graines parce que la machine sait les conserver. C'est presque comme j'ai mis ça. C'est encore Voilà. plein. Donc je vais remettre mes graines dans le sachet. Et si j'avais utilisé à la main, il allait perdre beaucoup de graines. À la main, il allait passer beaucoup de temps et il allait perdre aussi beaucoup de graines. Donc on va comparer avec ce qu'il a fait. Là aussi j'avais planté la carotte. Là c'est la carotte au milieu. J'avais planté. Tu vois? Ça là, c'est la carotte. Donc il y a la carotte déjà plantée ici qui sera récoltée dans une soixantaine de jours. Ça sera déjà prêt à être commercialisé. Donc voilà. En tout cas, merci pour tous ceux qui nous ont suivis. Il y a quelque chose qu'on a... Ne nous quittez pas et restez connectés. Là, je vais installer les tuyaux d'arrosage, de drainage. Donc ici, ce sont les tuyaux qui lui servent d'arroser, de drainer, de faire le drainage. C'est plus économique. Ça, même en matière de même si je ne paye pas le courant ici, l'eau ici, mais là où tu payes l'eau, c'est très économique. Et ça, là, quand tu arroses, la plante prend à la source. L'avantage de ça, c'est quoi? Quand tu arroses avec ça, là, même s'il fait chaud, l'eau tombe tout juste aux racines et la plante absorbe l'eau facilement. Mais quand tu arroses avec l'arrosoir, généralement, l'eau tombe sur la surface avec la chaleur, ça s'évapore. Et la plante ne se nourrit pas bien. Avec ce système-là d'irrigation, ça c'est très bien. Donc, il utilise le système d'irrigation, hein, pas avec l'arrosoir. Comme chez nous, là, il faut passer l'arrosoir sur les plantes. Non, ici, c'est un système d'irrigation. Donc, on fait passer l'eau aux abords du sillon. Hein, le long du sillon, aux abords, on fait passer l'eau. Et c'est cette eau-là que la plante va absorber au fur et à mesure. Donc,
c'est pas comme chez nous, hein, l'agriculture rudimentaire que nous faisions au village ou dans nos villes au Congo, où il faut arroser. Je me rappelle évidemment quand je partais voir ces chantiers au Gabon, chaque matin il fallait partir arroser, le soir donc il fallait même rester là-bas toute une journée pour arroser le matin, le soir, pour que les plantes aient une quantité suffisante d'eau pour leur accroissement. Mais ici, comme vous voyez, ce sont des tuyaux. Hein. Là, c'est un tuyau, par exemple, vous voyez. C'est un tuyau qui a été placé tout le long du sillon et qui va de temps à autre permettre au sillon d'avoir de l'eau quand on ouvre les robinets. Donc, vous voyez, les tuyaux noirs là, ce sont les conduits d'eau, les tuyaux qui servent à l'irrigation des sillons. Tout le long des sillons là, vous voyez, de l'autre côté là-bas, vous voyez, il y a les mêmes tuyaux qui passent tout le long du sillon et qui nourrissent évidemment les plantes qui ont été mises sur les sillons. Donc, il va nous montrer sa technique d'irrigation avant que nous ne mettons un terme à ce direct. C'est où? Mais c'est j'ai dit que nous sommes ici à une trentaine de minutes de Houston, à Santa Fe. C'est dans l'État du Texas, aux États-Unis, mon frère Nestor Mabiala. Voilà, c'est aux États-Unis. Généralement, il y a un outil qu'on fait. Déjà branché l'eau, il y a l'eau là. Voilà. Donc il a percé le tuyau juste un peu et il va placer donc c'est le tuyau qu'il est en train de placer tout le long du sillon. Si vous êtes dans la zone du Texas, dans l'État du Texas ou dans les environs, et que vous voulez faire la connaissance de notre frère Konsongwala, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra vous mettre en contact sans problème si vous avez des questions. Il est très ouvert, comme on a dit. Si, là, je vais compléter, je vais ajouter ça, j'ai quelque chose. Il est très ouvert, il peut répondre à toutes les questions relatives à ce qu'il fait à son domaine, le maraîchage. Laisse-moi prendre un tuyau là-bas. Donc, le tuyau n'a pas été trop long, il va le compléter. Vous voyez, il y a déjà l'eau qui sort à partir d'ici là. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, si vous voulez rencontrer notre frère, il est ouvert. Vous voulez aussi entreprendre une telle activité dans l'endroit où vous êtes, même virtuellement, il peut vous aider à vous orienter, comme il a dit. Hein, il a tous les outils de connaissance. Hein, il a tous les outils de connaissance. C'est quelqu'un qui n'a rien envie avec un ingénieur de ce domaine-là, parce que non seulement il a l'expérience depuis l'Afrique,
mais il est venu ici, il a approfondi encore ses connaissances sur le terrain et à travers des formations qu'il a faites, ça et là. Donc, ici dans la ville de Houston, il est parmi les 10, hein, les 10. En 2016, j'étais le meilleur fermier de la ville. Donc en 2016 plutôt. Quand on arrive à la ville, je vais te montrer les papiers. Il avait été élu comme meilleur maraîcher de la ville à Houston. Houston, c'est une grande agglomération. Quand on entend parler de Houston, Houston, c'est comme les villes les villes comme New York, comme San Francisco, comme Atlanta. C'est une grande agglomération. C'est la 4e ville des États-Unis. Et donc, ici, quand on vous sélectionne comme étant le meilleur maraîcher, dites-vous que c'est pas quelqu'un, c'est pas comme chez nous, hein, où on bricole les résultats et puis, bon, par connaissance ou par lien, je ne sais pas comment, voilà, on vous donne ça. Mais ici, nous connaissons tous que c'est un mérite. Donc en 2016, il avait été retenu comme meilleur, il avait été sélectionné comme meilleur maraîcher de la ville de Houston. Donc c'est pour dire que l'homme a la connaissance. Donc si vous voulez évidemment en savoir plus, vous voulez aussi entreprendre quelque chose dans le domaine du maraîchage, même pour vous-même. Il n'est pas dit qu'il faut être faire ce qu'il est en train de faire. Non. Si vous avez votre petit terrain à la maison, votre petite parcelle à la maison, et que vous voulez planter quelque chose, vous n'avez pas la connaissance, il peut facilement vous orienter à le faire. Il le fait pour beaucoup de personnes. Voir le principe. Il a des trous par-ci par-là, tu vois. Il y a des trous. C'est là où l'eau sort. Quand tu laisses ça, on doit avoir 1 heure de temps, ça sera mouillé. Voilà, le principe c'est quoi? Le principe c'est que le tuyau, quand on installe tout le long du sillon, a des petits trous. Hein? Des petits trous, et quand l'eau arrive, l'eau sort à travers des petits trous et irrigue le sillon. Et quand vous revenez après 1 heure, vous trouvez que le sillon est totalement irrigué. Donc vous n'avez pas besoin d'arroser parce que l'eau est là, ça sort et ça va directement dans le sol. Et vous n'avez pas besoin d'apporter encore les arrosoirs pour aller tout le long du sillon, faire cette manœuvre qui est vraiment fatigant. Non. Donc, c'est un travail avec les techniques modernes. Vous n'avez pas à utiliser beaucoup d'énergie parce que vous avez un matériel, vous avez des machines et tout qui vous servent d'alléger la tâche. Donc, en tout cas, trop parler nuit comme on dit. Nous avons, ça c'est une carotte, hein, c'est une carotte qui est déjà mature. Voilà, ça c'est une carotte déjà mature. C'est juste un exemple. Et donc, avant de terminer, votre mot de la fin quand même pour ceux qui nous ont suivis tout le long de ce live. Votre mot de la fin, qu'est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs, à tous ceux qui vont suivre particulièrement à mes compatriotes des États-Unis, puisque je vis ici. Je sais que nous aimons manger les légumes africains. Et ce que je conseille souvent à mes compatriotes, c'est d'avoir l'esprit de créer un petit jardin. Ceux qui ont des aous, ceux qui ont déjà acheté les maisons ici, de créer un petit jardin derrière la maison, ça va vous permettre d'éviter beaucoup de maladies parce que je suis dans le domaine, je sais comment les gens utilisent les engrais ici. Ce que vous partez acheter dans les stores, vraiment c'est pour gaspiller la santé, c'est pour détruire la santé. Parce que les gens utilisent beaucoup de produits phyto. Et aujourd'hui, et seulement si, il y a beaucoup de maladies comme les crises cardiaques, beaucoup de maladies respiratoires, c'est à cause de ces légumes-là. Parce que quand quelqu'un utilise l'engrais, les produits chimiques, les pesticides, il traite, même si et seulement si ça a dépassé la durée que ça peut rester sur la plante, mais toujours il y a des miettes de ce produit qui restent.
Des résidus. Des résidus. Au fur et à mesure que vous mangez ça, vous mangez, ça va vous étouffer le système. Donc, raison pour laquelle j'ai toujours conseillé aux gens d'avoir... On a des frères qui reviennent souvent du Congo. Vous pouvez demander les graines là-bas, même si vous ne pouvez pas faire ça depuis le Congo. Par mois, je peux aider. À conseiller que si vous êtes capable de prendre les frais de shipping, d'envoi, je peux vous envoyer les graines parce que chaque année, je récolte mes graines et je garde. Donc, c'est vous conseiller vraiment de manger bio et pour avoir une longévité. Gardez vos enfants parce que dans ce pays-là, quand on part trop jeune, on laisse les enfants, c'est peut-être laisser les enfants à la merci des États-Unis. Mais correct. Avec la présence des parents, on peut toujours essayer, même si c'est difficile, on peut toujours essayer à orienter nos enfants. Donc mangez bien pour avoir une longue vie. C'est ce que j'allais dire avec compatriotes. Merci beaucoup en tout cas, merci Constant pour avoir ouvert ta connaissance à tout le monde. Et je crois que c'est pas la première et la dernière fois. Et la prochaine fois, quand nous aurons l'occasion, la porte est ouverte. On y reviendra. En tout cas, merci. Merci à tous qui nous ont suivis. On se retrouve la prochaine fois pour d'autres aventures. Portez-vous bien et que Dieu nous bénisse. Merci.